Bien, bonsoir à tous d'abord. Le- Donc, nous en étions arrivés au chapitre 42. Euh, oui, il se passe quoi là? GG, es-tu là? Ah, voilà, nous sommes de retour. Donc, nous en sommes au chapitre 42. Alors, ce chapitre 42 ici nous explique des choses importantes. Il nous dit que puisqu'on est dans un cadre, il s'agit de comprendre tout ce qu'il nous faut pour nous attacher à Dieu. Il faut, on l'a expliqué, il faut arriver à avoir l'amour et la crainte de Dieu, à Avaveira. Et on avait expliqué comment c'était tellement important parce que sinon tous nos actes restent attachés en bas, si l'on peut dire, collés au sol. Ils ne peuvent pas s'élever. Il faut impérativement l'amour et la crainte de Dieu qui sont comme les deux ailes qui permettent à l'oiseau de s'envoler. Alors maintenant, on nous a dit, puisque tout cela est tellement important, donc il faut vraiment qu'on fasse un effort. Et on va commencer par Ira, par la crainte. Pourquoi la crainte? Le premier degré de crainte. Ira tata. Pourquoi le premier degré de crainte? Parce que ce premier degré de crainte, c'est la base. C'est l'introduction à tout. Alors bien sûr, ça va nous conduire à des degrés plus élevés, ça va nous conduire à l'amour de Dieu, ça va nous conduire à la crainte supérieure. Mais pour le moment, il faut commencer par là. Puis on a posé une question. On voit que Moshe Rabbeinu lui-même, lorsqu'il parle aux Juifs, il leur dit, bien finalement, qu'est-ce que Dieu vous demande sinon de le craindre? Et la Gemara a tout de suite demandé, mais comment, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu dit? Est-ce que la crainte, c'est une chose si petite? Moshe Rabbeinu a l'air de dire, mais ce n'est rien. Finalement, Dieu n'est pas très exigeant. Il ne vous demande que de le craindre. On a répondu, la Gemara a posé la question, mais ce n'est pas une petite chose. La Gemara a répondu. Elle a dit, pour Moshe Rabbeinu, c'est une petite chose. Mais on n'a pas réponse, ce n'est pas une réponse suffisante, comme le souligne le Tanya. Pourquoi est-ce que ce n'est pas une réponse suffisante? Parce que finalement, d'accord, pour Moshe, c'est une petite chose. Et donc, se parlant à lui-même, il pourrait dire, ce n'est pas grand-chose. Mais là, il ne s'adresse pas à lui-même, il s'adresse à l'ensemble du peuple. Et pour le peuple, c'est une grande chose. Alors pourquoi leur dit-il sur ce ton? Le Hadmour Azaken répond à cette question dans le Tanya ici. Il nous a dit oui, pour le degré de Moshe Rabbeinu, qui se trouve en chaque juif, c'est une petite chose. Eh oui, puisque qu'est-ce que c'est que qui est Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, on l'a dit, c'est Raya Memna, c'est le berger fidèle. Qu'est-ce que c'est que le berger fidèle? C'est celui qui s'occupe de son troupeau, qui lui fait absorber profondément les choses nécessaires. Quelles choses nécessaires? Eh bien, alors habituellement, quand on cite ces passages-là de la Gemara, on dit il fait absorber, c'est dans la chassidoute, c'est souvent employé, on lui fait absorber, il fait absorber à chacun la émouna, la foi en Dieu profondément, pour qu'elle nous pénètre et qu'elle change notre manière d'être, notre comportement, ce qui est le but ultime, qu'elle ne reste pas superficielle. Mais ici, on parle d'autre chose. Ici, on vient nous dire, attention, Moshe Rabbeinu nous fait absorber le da'at. Le da'at, la connaissance, il nous permet d'intégrer des notions essentielles qui vont nous modifier, nous transformer fondamentalement. C'est-à-dire qu'il donne à chacun la possibilité de connaître Dieu, de le connaître. Alors chacun selon son degré de compréhension, selon son degré de réflexion, bien sûr. Tous les hommes sont différents, mais chacun aura accès à Da'at. Da'at, c'est ce qui correspond à Da'at Elion, le degré auquel Moshe Rabbeinu lui-même est lié, puisqu'il est lié à ce degré de Da'at Elion, le Da'at de Dieu, dans le monde de Hatzilut, le plus haut des mondes spirituels.
il peut nous le donner à chacun d'entre nous. Plus encore, a dit le Admour HaZaken, et c'est aussi une idée importante, dans chaque génération, il y a des Ene Haeda, il y a les yeux de la communauté, il y a les Chachmei Hador, les sages de la génération, qui ont en eux une étincelle de cette grandeur de Moshe, et qui sont là aussi pour donner da'at à tous. On parle des Chachamim dans chaque génération, et bien sûr, encore plus haut que cela, le rabbi de chaque génération, qui est l'extension de Moshe Rabbeinu dans la génération, de telle façon que nous puissions connaître, comme il est écrit, Da et Eloke Avira, connais le Dieu de ton Père. Il ne nous est pas ordonné seulement de croire, même si on a l'obligation, bien sûr, d'avoir la Emouna, d'avoir la foi, mais de connaître. Connaître parce que c'est un lien très profond, la connaissance. C'est un lien profond et très fort, jusqu'à ce que Mashiach vienne et qu'à ce moment-là, plus personne n'aura besoin d'enseigner à l'autre, comme nous enseignent les prophètes. Mais en tout cas, si on veut avoir Yira, par quoi faut-il commencer? Eh bien, si on veut avoir la crainte de Dieu, il ne suffit pas, quand on dit date, quand on dit la connaissance, on ne veut pas simplement dire qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que nous allons connaître, comme on connaît une science, quelque chose d'extérieur à nous-mêmes, qu'on va étudier, on va lire les livres qu'il faut, en l'occurrence des livres saints, écrits par des gens très bien, des gens très importants, et puis ensuite on va tout obtenir. On nous dit non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est au contraire qu'il faut approfondir. Approfondir le date, c'est-à-dire notre réflexion profonde dans la grandeur de Dieu. Fixer sa pensée avec force, avec toute la puissance de son cœur et de son esprit, au point que notre pensée, mais c'est par l'effort, on l'a compris, c'est-à-dire qu'on va réfléchir à la grandeur de Dieu, qu'on va vraiment s'en pénétrer, de telle manière que notre pensée va être complètement liée à la connaissance de Dieu. Et le Admour HaZaken a terminé là-dessus dans ce qu'on voyait la fois dernière. Il a été très loin. Pourquoi? Parce que, à quoi on peut le comparer? On peut le comparer au fait que la pensée s'attache à une chose matérielle. Quand quelqu'un, bien sûr c'est un exemple, quand quelqu'un voit une chose matérielle et qu'il y réfléchit, il veut obtenir cette chose-là, il veut la comprendre, alors il y pense, comme c'est une chose matérielle qu'il voit, dont il perçoit absolument tous les contours, tout ce qu'il veut, tout ce qu'elle est, eh bien à ce moment-là, il va véritablement s'attacher par la pensée totalement avec cette chose. Alors ensuite, bien sûr, il l'obtiendra, il l'achètera, enfin il en fera quelque chose. Mais l'important ici, c'est qu'il va complètement lier sa pensée avec l'objet concerné. C'est-à-dire que l'idée de Da'at ici, c'est l'idée de lien, d'attachement profond. Et le Admour HaZaken, on s'était arrêté là, avait terminé en disant, nous en avons un exemple. C'est le fameux verset au début du récit de la Torah où l'on parle de Adam et Chava. Lorsqu'ils ont été créés, ils s'unissent. Ils s'unissent, ils vont avoir des enfants, etc. Et lorsqu'ils s'unissent, c'est-à-dire que Adam et Chava, premier homme et première femme, deviennent une seule chair, une seule entité. Quel mot est employé par la Torah? Ve Adam yada et Chava. Et Adam a connu Chava. Adam a connu Chava. Cela veut dire que la connaissance, c'est cette idée d'attachement, d'union. L'union avec une telle intensité que une intensité aussi forte que celle d'un homme et d'une femme qui s'unissent et ne devenir qu'un. Et c'est ce qu'on nous demande pour Dieu en réalité. C'est exactement ce qu'on nous demande pour
pouvoir réaliser, avoir ce que l'on a dit. Alors nous allons continuer maintenant. Nous allons continuer sur cette idée-là. Alors je vous donne l'endroit où nous en étions. Je vais essayer de le surligner. Nous en sommes. Alors si j'arrive à trouver la manœuvre, bien sûr. Je crois que j'ai fait bouger en fait. Non, pardon, j'ai fait bouger la page. Ce n'est pas la bonne page. Donc on va reprendre la bonne page. Voilà, nous sommes au chapitre même bête. Et nous y sommes. Non, ben, malheureusement, il faudra que je comprenne comment ça marche, mais nous voyons, voilà, là où c'est en bleu, Ve Adam, dans le texte, nous en étions là, Va Adam Yada, et Adam connu Chava, comme on vient de l'expliquer. Donc nous reprenons à cet endroit-là, 6 lignes après le début de la page. Ve Koarze, ou Midazu, les cachers d'Ato Bavaye. Maintenant, cette force-là, parce que finalement, ce qu'on nous demande, c'est extrêmement difficile, très ambitieux. Comment? On est en train de nous dire qu'il faut s'attacher à Dieu comme on est capable de s'attacher à une chose matérielle qu'on voit, qui est devant nous, qui est concrète et qu'on désire. On la comprend totalement. Rien ne peut, puisqu'on la voit, rien ne peut nous en détacher. On nous demande d'avoir la même force dans l'union avec Dieu. C'est ce qui nous conduira à la ira, à la crainte. Une union comparable à l'union d'un homme et d'une femme, constituant une seule entité. Comment? Cette force-là et cette qualité-là, les cachers d'Ato Bavaye, d'attacher son date, sa capacité de date avec Dieu. Alors il faut revenir un instant sur la notion de date. On n'a pas encore tout à fait développé. Quel est le positionnement de date? Dans l'intellect humain, le Tanya nous l'a déjà longuement expliqué, il y a 3 étapes. Chokhma, Bina, Dat. Chokhma, ce qu'on traduit habituellement par sagesse. La traduction est mauvaise, mais ce n'est pas très grave. Qu'est-ce que c'est que Chokhma? Chokhma, c'est le premier éclair de l'intelligence lorsque l'on comprend une idée. Quelque chose brille dans le cerveau. C'est dans cette étincelle-là. Tout est compris, tout est inclus, tout est condensé. L'idée est inutilisable. Elle est inutilisable tout simplement parce que pour utiliser une idée, il faut la développer, il faut comprendre où elle nous mène. Donc cette idée-là, Chokhma, est le début de tout, c'est la plus puissante des forces intellectuelles, mais elle a besoin d'autre chose, d'un complément. Le complément, c'est Bina, la deuxième étape. Bina, qu'on traduit par compréhension, ce qui est une meilleure traduction déjà que pour la première. Bina qui veut dire la capacité d'analyse. Je prends l'idée qui était encore condensée en un point, je la découpe, je la classe, ça me permet de voir où elle va. Mais le processus n'est pas terminé, parce qu'une idée qui ne sert à rien, ça n'a pas d'intérêt. L'idée doit obligatoirement aboutir à quelque chose. Si l'idée est importante, elle me transforme, elle transforme celui qui en est porteur. Donc, que faut-il faire? Il faut aller un pas plus loin. Il faut prendre cette idée et l'amener en soi, c'est-à-dire l'intégrer totalement. Cette troisième étape, c'est l'étape de date. Comme on l'a dit, l'union avec l'idée. Cela veut dire quoi? Que finalement, la porte de l'action
c'est date. La porte de la réalisation, ce n'est ni Chokhmah ni Bina, c'est date. Voilà pourquoi on insiste sur cette notion-là. Le but du Tanya, c'est pas de nous dire ici, vous savez, il faut comprendre comment Dieu est. Non, il faut avoir date, c'est-à-dire les cacheurs d'ato, comme il a dit. Unir, attacher son date avec Dieu. Cette capacité-là de l'attacher de la manière aussi forte et intense qu'on vient de décrire, nous dit le texte, Yesh bechol nefesh mi bet Israël. Ça existe dans chaque âme juive. C'est naturel, autrement dit, qu'on se considère comme intelligent ou non, élevé spirituellement ou non, peu importe, nous avons tous cette capacité. Pourquoi? Mais Beyenikata Menishmat Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Alors nous ne l'avons pas par notre propre mérite, bien sûr. Enfin, si, bien sûr, pardon, il faut corriger. Certains l'ont également par leur propre mérite. On parle des tzadikim, les gens les plus élevés, qui eux, bien sûr, ont un da'at complètement développé et qui s'attachent avec Dieu de toute leur âme au travers de da'at. Maintenant, on ne parle pas que pour eux. On vient de le souligner. C'est Kol Nefesh Mibet Israël. N'importe quelle âme juive, quelle qu'elle soit. Alors comment peut-elle avoir cette capacité-là? C'est très difficile. Parce qu'elle attire de la Neshama de Moshe Rabbeinu alav Shalom. Comme on l'a dit dans notre bref résumé, le Tanya le disait dans la page précédente, Moshe Rabbeinu, qui est le Raya Memna, qui est le berger fidèle, celui qui donne tout, il donne le da'at à son peuple, il donne le da'at à chacun d'entre nous qui nous permet de nous unir à Dieu et ainsi de nous transformer. Alors bien sûr, une fois qu'on a dit ça, on a la question automatique. Mais alors, si tout est si bien et si facile, comment se fait-il que nous ne nous en rendions pas compte et que malgré tout, nous ne voyons pas que notre da'at, notre pensée, est totalement liée à Dieu? Et la meilleure preuve, c'est que nous ne changeons pas de ce fait. Alors, cela vient d'autre chose, on nous dit le texte. Rak me'achar she'itlavsha nefesh begouf. C'est seulement que l'âme s'est habillée dans le corps. Et le corps, qu'est-ce que c'est? Le corps, c'est un vêtement matériel, un vêtement grossier pour l'âme. Et le corps va se complaire dans le monde matériel. Et même, on va faire plus que ça. Non seulement naturellement, il est matériel et grossier, et il attend d'être raffiné par chacun, bien sûr, mais nous, non seulement nous ne le raffinons pas, mais nous l'entretenons. Nous entretenons sa matérialité et sa grossièreté. Alors bien sûr, le judaïsme et la chassidoute n'ont jamais dit qu'il fallait devenir une espèce d'ascète et arrêter de manger, arrêter de boire et vivre dans des conditions calculées pour être difficiles, pour affaiblir le corps. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Mais il y a une différence entre manger pour vivre, par exemple, et vivre pour manger. Autrement dit, si quelqu'un recherche tous les plaisirs matériels, il va rendre son corps encore plus grossier. Alors bien sûr qu'il faut entretenir son corps matériellement, mais ça doit être dans ce degré-là. Donc, comme l'âme s'habille dans un corps grossier et qu'on rend parfois encore plus grossier. Tzricha leyegia rabba tsuma kfula umechopelet. L'Admour HaZaken n'a pas hésité sur les mots. Remarquez qu'il y en a 4 pour dire la même chose en apparence. Il faut une fatigue, rabba, abondante, atsuma, puissante, kfula, double, umechopelet et redoublée. Pourquoi tout ça? Alors, si le Admour HaZaken nous avait dit, si le Tanya nous avait dit, il faut une grande fatigue, on aurait compris, il faut un effort. C'est que le Admour HaZaken, on le sait, dans le Tanya, chaque mot compte. Chaque mot est important et chacun a un message particulier. Alors pourquoi 4 termes qui semblent à peu près synonymes? Eh bien, il faut Yegia Rabba, une grande fatigue en quantité,
Vatsuma, puissante. On ne parle plus de quantité, on parle de qualité. Il faut non seulement qu'il y en ait beaucoup, mais en plus qu'elle soit très forte. Kfula, parce que la yegia, la fatigue en question qu'on doit investir, est double. Pourquoi double? Mais parce qu'elle doit concerner à la fois le corps et l'âme. Donc il faut investir 2 fois. Et on va y revenir. Umechupelet et l'ensemble, Rabat, Tsuma et Kfula, ça doit être redoublé parce qu'il faut vaincre toute l'obscurité. Alors on comprend que le travail est important. On va commencer dans l'ordre. L'Admour HaZaken, comme d'habitude, est très méthodique. Donc on va commencer dans l'ordre. Par quoi est-ce qu'il faut commencer? Il faut donc une yégia, une fatigue, on l'a dit, dans le corps et dans l'âme. On va commencer par le corps, parce qu'en réalité, non pas parce que c'est le moins important, mais parce que c'est l'introduction obligatoire. Sinon, ça fait obstacle. Alors, il faut commencer par le corps. Comment? Achat yegiat basar. La première fatigue à avoir, c'est la fatigue de la chair, comme on l'a dit, le corps. Au sens très matériel, hein, quand on dit le corps. Ce n'est pas du tout du spirituel. Les vatesh et tagouf, pour affaiblir, soumettre le corps, ou l'achnio, et le faire plier. Shelo yarshir alors un nefesh, pour qu'il n'obscurcisse pas la lumière de l'âme. Comme on l'a déjà dit plus haut, Beshem HaZohar, au nom du Zohar, des Goufa, des La Saligbe Neora, que le Zohar nous dit là aussi une phrase très forte, que le corps d'où ne sort pas une lumière, pardon, Neora des Nishmata, ne sort pas la lumière de l'âme, le feu de l'âme, mais Vatchinle, on doit le frapper, on doit le battre. Alors, bien sûr, pas apprendre au sens strict. L'idée n'est pas de s'imposer des souffrances ou des mortifications. On sait que la chassidoute a toujours été opposée à cette démarche-là qui a parfois existé dans l'histoire de la pensée juive. Non, mais il faut quand même, il y a un combat, et c'est la conséquence automatique de ce qu'on a dit. On a dit que le corps était grossier, que le corps faisait obstacle à l'âme. Et donc, si on veut se fatiguer que l'âme apparaisse, qu'on ait enfin ce date, et qu'on ait enfin donc ira, au moins, ira tata, le premier degré de crainte. Dans ce cas-là, il faut commencer par écarter le voile. Et le voile, c'est le corps. Alors, comment fait-on? Sachant, comme on l'a dit, qu'on le fait sans avoir, sans qu'il y ait de dommages physiques qu'on s'impose. Ve'ainu, aliede irure tshuva, mais omek alev, kmo shenilbaer sham. Comment fait-on? Par un irur tshuva, par des réveils de tshuva, des pensées de tshuva. Mais attention, des pensées qui ne sont pas juste des pensées qui passent, même si on le sait. La tchouva peut être faite en une seule seconde. Mais la tchouva dont on nous parle ici doit être une tchouva réelle. C'est ce qui va amener que le corps se brise, comme on l'a vu déjà dans le Tanya. Il est écrit Lev Nishbara, Roar Nishbara. En traduction simple, Lev Nishbar, un cœur brisé, Ruach Nishbara, l'esprit, un Ruach brisé. De quoi parle-t-on? Le Tanya l'a déjà expliqué. Si on veut que le cœur se brise, si on brise notre cœur par la tchouva, alors à ce moment-là, le Ruach, l'esprit, le souffle de l'impureté, Nishbara, se brise aussi. C'est ça la tchouva. La tchouva, c'est avoir le cœur brisé. C'est pour cela qu'ici, il souligne, il dit, mais on met Kalev, les hirurei tchouva, le réveil de tchouva qu'on ressent, doit venir du profond du cœur, comme on l'a expliqué. C'est-à-dire que si comment a-t-on le cœur brisé alors? On l'a déjà dit, on peut le répéter rapidement. Comment a-t-on le cœur brisé?
en réfléchissant à la grandeur de Dieu, en voyant notre petitesse, en prenant conscience de ce que nous sommes, en prenant conscience des manques que nous avons. Alors à ce moment-là, nous avons le cœur brisé, nous parviendrons à avoir le cœur brisé. Mais attention, on l'a dit, c'est une yéguia, ce n'est pas quelque chose qui vient facilement. C'est un effort, un travail, une fatigue. Si on a fait tchouva du plus profond du cœur, alors dans ce cas-là, on peut arriver à quelque chose. Vachénit, ça c'était la première étape. Ça c'était en fait pour écarter le voile qui nous empêche de voir la lumière de l'âme. Ah, maintenant il faut aussi, une fois qu'on a travaillé comme il faut, et c'est un travail dur, mais on a réussi. Le corps ne fait plus obstacle. Ça ne veut pas dire que la lumière apparaît toute seule. La lumière, il faut la faire venir. Ça, c'est la deuxième étape. Ve'ashenit. Yegiat nefesh. C'est la fatigue de l'âme. Shelo techabed alea avoda. Leega marshavta leamik uleitbonen begdulat avaye shagdola ritsufa. La deuxième, c'est la fatigue de l'âme. Pour que tout ce travail-là, cet avoda, comme on a parlé, ne soit pas trop lourde pour elle. Il faut se fatiguer pour faire juste ce qu'il faut, ce qu'on est chacun capable de faire. Il faut faire attention. Le travail ne doit pas faire l'objet d'une espèce de désespoir. Allez, on va s'efforcer, on va faire. Mais après, c'est trop lourd, on abandonne. Non. Le travail ne doit pas être trop lourd. Pour fatiguer sa pensée, pour s'approfondir et méditer sur la grandeur de Dieu. Combien de temps? Chaque dollar Ritsufa, une grandeur d'affilée. Alors, vous voyez que là, contrairement à ce qu'on a vu précédemment, ici, l'Admorazaken est vague en réalité. Chaque dollar Ritsufa, qu'est-ce que c'est qu'une chaque dollar? Une grandeur. C'est moins d'une heure, c'est plus d'une heure. Et Ritsufa, d'affilée, qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi est-ce que le Tanya ne nous dirait pas 2 heures, 3 heures? Parce que peut-être qu'il nous en faut plus. Attention, on ne veut pas dire trop long. Le Admorazaken ne veut pas, parce qu'il a dit juste avant. Il faut chez l'autre ikaved alea avoda. Il ne faut pas lui imposer un travail trop lourd qui va la faire complètement tomber. Ça ne servira pas. Il faut qu'elle puisse supporter le fardeau. Parce qu'en vérité, kishiur shazu, parce que la mesure de cette heure-là, eino shave bechol nefesh, ça, c'est pas pareil pour tout le monde. C'est pas pareil. Tout le monde en est capable. Grand test qu'il y a depuis le début. Il n'y a pas de différence entre les Juifs. Tout le monde porte en lui cette capacité. Mais tout le monde n'a pas le même degré. On n'est pas tous pareils. Pourquoi? Yesh nefesh zaka betiva. Il y a un nefesh, une âme, pure par nature. On parle ici du nefesh d'un tzaddik, par exemple. Quelqu'un qui est très élevé par nature, qui est né comme ça. Il est né ainsi. Et donc, il a des capacités que tout le monde n'a pas. Alors, on va lui demander à lui, bien sûr, de mettre en œuvre toutes ses capacités. Et ne l'oublions pas, quand on dit qu'il y a un tzaddik qui est né avec une âme pure, ça ne signifie pas, de manière générale, qu'il va toujours être le tzaddik parfait qu'il aurait pu être. Il aura fallu qu'il travaille pour y parvenir. Mais s'il a cette âme pure, et s'il a réussi à la faire s'exprimer, alors dans ce cas-là, immédiatement, quand l'âme va méditer à la grandeur de Dieu, alors immédiatement va tomber sur lui la crainte et la peur de Dieu. Il va penser à la grandeur de Dieu, Siman Aleph, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, et dans la référence précise, dans le Orach Chaim, ce premier Siman, que Shidbonen Adam, Shamelech Hagadol, Melech Malchei Amlachim Akadosh Baruch Hu, quand il va réfléchir, quand l'homme va réfléchir, que le grand roi, le roi des rois, Akadosh Baruch Hu, Hashem Lo Kol Arev Kvodo, qui remplit la terre de sa gloire,
Omed alav, veroe b'ma'asav, se tient au-dessus de lui. Il voit ses actions. Miad yageh lavayira, automatiquement, pardon, pas automatiquement, immédiatement, voulais-je dire, à l'instant même, la crainte va venir sur lui. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'a pas d'effort à faire. C'est un homme qui a une âme pure par nature. Et donc, il lui suffit de penser comme le dit le Shulchan Aruch. Il doit penser qu'il se trouve devant le roi et que le roi, en réalité, c'est ce qu'il fait. Le voit, le regarde. Comme on a cité déjà la fameuse phrase qu'un Tana a dit à ses élèves. Yé Mora, que yé la crainte du ciel, Mora Shamaim, que Mora Basavadam. Il a souhaité à ses élèves qu'il leur lui demandait un enseignement, que la crainte du ciel, la crainte de Dieu, soit pour vous autant que la crainte d'un homme. Et alors, bien sûr, les disciples d'un très grand sadique, ont demandé, mais c'est ça que vous nous souhaitez, maître. Mais on parle de Dieu, on parle du ciel. On compare ça avec la simple crainte qu'on a devant un homme. Il leur dit oui, parce que si on a la conscience que Dieu est devant nous, alors on va se comporter différemment. Dans le Shulchan Aruch, dans le Orach Chaim que le Tanya cite ici, le Orach Chaim, alors bien sûr la citation ici n'est pas entière, il se contente de la référence pour nous dire allez voir tout seul. Là-bas, le Shulchan Aruch nous dit c'est l'idée de Shiviti Hashem le Negdi Tamid. Dans certaines synagogues, on le voit écrit sur le hamoud, sur le pupitre de prière de l'officiant. Shiviti Havaye Negdi Tamid. La crainte de Dieu est devant moi, en face de moi constamment. C'est-à-dire, je ne pense pas que Dieu est loin. Je ne pense pas que je vais échapper à son regard, Chazvé Shalom. Je pense qu'il est vraiment, c'est un roi. C'est comme un roi humain. Si je suis devant un roi, je peux être l'homme le plus bas, l'homme qui comprend le moins l'importance de la royauté. Mais si le roi est devant moi, je vais faire attention comment je me tiens. Il me regarde. Je ne peux pas être comme d'habitude. J'ai la crainte du roi sur moi. Alors quand quelqu'un a, comme on a dit, Neshama, Nefesh Zaka, une âme pure, une âme fine, alors il va avoir ça, il va avoir cette conscience réellement, quand il va y réfléchir. Et donc immédiatement, il va avoir la crainte qui va s'emparer de lui. Mais on a d'autres qui ne sont pas dans ce cas-là. Veyesh nefesh fala betiva vetoldata. Maintenant, il y a d'autres personnes qui sont nettement plus nombreux que les premiers, qui ont une âme basse par nature, de naissance, Mimekor Chutzva, depuis l'origine, parce que la Neshama est venue Mimadregot Tartonot de Yud Sfirot de Asya. Il y a des Neshamot de plusieurs niveaux. Fondamentalement, toutes les Neshamot, toutes les âmes ont la même origine, bien sûr. Dieu est notre Père à tous. Mais il y a des degrés. Et il y en a qui sont nés, on l'a dit, quand on a Nefesh Zaka, la Neshama vient de très haut. Quand on fait Nefesh Shfela, quand on fait une âme plus basse, alors elle est plus basse parce que dans son origine, elle est plus basse. Elle est plus basse parce qu'elle vient des degrés inférieurs, des 10 sphirotes du monde le plus bas, Asya. Velo tuchal limtso marshavta aelokut kim bekushi ou bechazaka. Et du fait de la bassesse de cette origine, c'est-à-dire, ce n'est pas une bassesse en vérité, de la moindre capacité qu'elle a à s'unir à Dieu, alors elle aura plus de mal à trouver dans sa pensée la divinité, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et il faut trouver dans sa pensée, puisque ça existe chez chacun, il faut trouver dans sa pensée la divinité. C'est à ça que sert la méditation. Hein. On va aller à la recherche. Méditer, c'est ça que ça veut dire. Mais même lui, il le peut. Même cet homme-là, qui a un effet shfela, qui a une âme très basse, comment va-t-il faire? Kim bekushi ou bechazaka. Comment peut-il trouver la divinité en lui, dans sa pensée, la faire
surgir, pas parce qu'il a inventé, mais parce qu'elle était déjà là. Mais il peut, pour cela, il devra investir. Il pourra le faire qu'avec difficulté et en investissant beaucoup de force. Ou bifrat, et en particulier. Im utma bechatat neurim, she'avonot mavdilim chulu. Et encore un degré plus bas, parce que là, c'était encore simplement quelqu'un qui avait une origine spirituelle relativement basse, plus basse que celui qui a Nefesh Zaka. Mais parmi ceux qui ont une neshama, un nefesh d'origine plus basse, il y a ceux qui ont aggravé le problème, qui ont rendu impur, souillé si l'on peut dire, leur nefesh, bechatat nourim, par les fautes de jeunesse, qui, comme on sait, sont très graves. Et ces fautes de jeunesse auxquelles peu d'hommes échappent, eh bien, avonot mavdilim, ce sont des fautes qui sont très pesantes, très épaisses. Et les fautes, comme nous disent les Chachamim, le séparent d'avec la suite, le choulou, etc., séparent d'avec notre Père dans le ciel. Moshe Kato, Besefer Hasidim, Siman Lamed. Et comme le dit le Sefer Hasidim, qui est un très grand classique de la littérature mystique. Mais malgré tout, alors, quand on arrive là, si on s'arrête là, on pourrait se dire, bon, dans ce cas, la situation est désespérée. Pour ceux qui ont Nefesh Zaka, le projet du Tanya peut peut-être marcher, mais pour ceux qui ne l'ont pas, ça ne marchera pas, Chas Shalom, puisque de toutes les façons, il y a déjà ceux qui ont Nefesh Fela, tout simple. Avec Nefesh Fela, on va avoir déjà du mal, mais celui qui en plus s'est rendu tamé, s'est rendu impur par ses propres actes, maintenant il a une séparation supplémentaire. À quoi peut-il arriver? C'est ce que vient nous dire justement l'Admor Hazaken. Comme il l'a annoncé au début, cet effort-là est pour tout le monde. Personne n'y échappe et personne ne peut se dire je n'y arriverai pas. Mikol makom, même dans tous les cas, bekushu ou bechazaka, mais avec force, difficulté et force, shetitrazek meot marshafto, quand il va renforcer énormément sa pensée, beometz, avec puissance, veyegia rabat, et une fatigue abondante. On l'a déjà rencontré, l'expression. Rabat, ça veut dire en quantité. Il ne va pas lésiner sur ce qu'il doit investir, parce que ce qu'il veut conquérir est important. Vomeg gadol, et avec une grande profondeur. C'est-à-dire que la méditation, ce n'est pas je réfléchis quelques instants. C'est je vais jusqu'au bout de la pensée et je vois où elle me mène. Léamik begdula tavaye shagdola, pour s'approfondir sur la grandeur de Dieu pendant une grande heure. Oui, réfléchir à la grandeur de Dieu. Là, on pourrait dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, réfléchir à la grandeur de Dieu? Bon, on regarde autour de soi, on regarde ce monde que Dieu a créé, on regarde sa propre petitesse, et pourtant, la place privilégiée que Dieu nous a donnée, et comment nous pouvons nous attacher avec lui. Et tout cet univers qui exprime sa grandeur et notre petitesse, et pourtant. Alors quand on réfléchit comme cela et qu'on voit jusqu'au bout, autant de temps qu'il faut, chaque dollar, une grandeur, bevadaï. Alors c'est certain. Et là on a une promesse du Admor Hazaken malgré tout, ce qui n'est pas rien. Le Admor Hazaken nous dit c'est bevadaï, c'est pas essayer toujours. On peut rien faire pour vous, mais essayez. Vous obtiendrez peut-être quelque chose. Pas du tout. C'est bevadaï, c'est certain. Mais il faut prendre le chemin, il faut faire le voyage. Mais si on le fait, on y arrive, on arrive au but. Tagia ala valkol panim ayiratata. Lui viendra au moins yiratata. Aniskavel viendra au moins le premier degré de yira, la crainte inférieure.
Ukmo Shamu Hazal. Et comme les Chachamim nous l'ont dit très clairement, et on ne peut pas être plus clair, Yagati ou Matsati Tamin. Je me suis fatigué. Et on retrouve ici, c'est intéressant, parce qu'ici, quand les Chachamim nous disent ça, ce n'est pas un mot de Chassidut, c'est un mot talmudique. Yagati, je me suis fatigué. On parle de Yigia Rabba, donc une vraie fatigue. Ou Matsati, et j'ai trouvé, quelqu'un dit, je me suis fatigué, et j'ai trouvé Matsati. Tamin, ça on peut le croire. Alors c'est vrai que ici, le Admour Zaken, le Tanya, utilise une phrase existante pour autre chose que son usage d'origine. La phrase des Chachamim qu'on vient de citer, Yagati ou Matsati Ta'amin, je me suis fatigué et j'ai trouvé, crois-le, ça fait référence dans l'original, ça fait référence à l'étude de la Torah. Si quelqu'un dit, j'arrive pas à étudier la Torah, je ne réussis pas, alors on lui dit, je me suis fatigué et j'ai trouvé, on peut le croire. Si tu me dis, je me suis fatigué, je n'ai pas trouvé, Al-Ta'amin, ne le crois pas, c'est pas vrai. Si tu dis, je ne me suis pas fatigué, Lo Yagati, ou Matsati, mais j'ai trouvé, Al-Ta'amin, on ne doit pas le croire. C'est seulement avec la fatigue qu'on peut réussir. Mais la fatigue investie vaut la peine, parce que comme c'est souligné, on voit ici le mot Umatsati, et j'ai trouvé. On aurait pu employer, les Chachamim aurait pu employer un autre mot que Umatsati. Le mot Matsati, c'est le mot Metsia. J'ai trouvé comme un objet trouvé. Alors qu'on aurait pu dire, par exemple, et d'ailleurs, quelquefois, et d'ailleurs, ce mot en français passe mal dans la phrase, au point d'ailleurs que parfois, cette phrase des Chachamim, bien connue, on la traduit par « je me suis fatigué, j'ai réussi », parce que ça passe mieux, c'est le sens général. Mais on veut dire bien autre chose ici. Ce n'est pas seulement « j'ai réussi », c'est « matsati ». Un objet trouvé, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je trouve un objet, je ne m'attendais pas à le trouver. Sa valeur n'était pas à moi, je ne savais pas ce qu'elle allait être. C'est-à-dire que toute la fatigue que j'investis me permet de trouver quelque chose de complètement inattendu, bien plus grand et bien plus précieux que tout ce que j'aurais pu imaginer. Alors ça, nous disent les Chachamim, Ta'amin, on peut le croire. Et c'est vrai ici. Yagati, je me suis fatigué. Yegi Araba, comme on l'a dit, une fatigue abondante, une fatigue profonde, etc. Pour réfléchir, méditer à la grandeur de Dieu. Alors Matsati, ce que je vais avoir en retour, c'est infiniment supérieur à la fatigue investie. Ça, je dois le croire. Et c'est Vadaï, comme a dit le Admour Azaken, c'est absolument certain que j'y parviendrai. Urdirtiv. Et comme il est écrit, Im tevakshena kakesef, ukematmudim techapesna, si tu vas la demander, la recherche, comme l'argent et comme les trésors. Et comme les trésors, tu vas les rechercher. Az, tavin yirat Hashem. À ce moment-là, tu vas comprendre la crainte de Dieu. Alors, quel rapport? Si tu vas la chercher comme de l'argent, comme des trésors, alors à ce moment-là, tu vas comprendre la crainte de Dieu. Mais justement, dans cette phrase-là, tout ce passage, c'est quasiment, enfin en paraphrasant un peu, c'est quasiment un enseignement du Baal Shem Tov que l'Admour Azaken a reçu. Pirouche, c'est-à-dire, Kederer shemechapes Adam, matmon veotzara tamun betartiut haaretz. De la même façon qu'un homme va chercher un trésor qui est caché dans les profondeurs de la terre. Que fait-il? Chez Chofer Acharav, il va creuser la recherche de ce trésor. Beyegia Atsuma, avec une très grande fatigue. On dit fatigue Atsuma, énorme, infinie presque. Ça veut dire, on dit à un homme, regarde dans la terre ici, et il y a un coffre rempli de diamants et de pierres précieuses. Et tout cela t'appartient. Il est à toi. Il suffit que tu le découvres. Mais attention,
Il faut que tu le découvres. On ne t'aidera pas. C'est toi qui dois le faire. Tu dois être refaire. Tu dois creuser. C'est loin. C'est très loin en bas, dans la terre. Alors l'homme, que fait-il? Eh bien, s'il croit vraiment qu'il y a un trésor qui l'attend, il va creuser Beigi Atsuma, sans regarder à la fatigue que ça implique. Cette fatigue-là est insupportable en réalité. Et n'importe qui la refuserait. Mais lui, par quoi est-ce qu'il est porté? Par le savoir qu'au bout, il y a un trésor qui l'attend. Eh bien, c'est la même chose. Car tsarich l'arpor Beigi Atsuma. L'homme doit faire pareil, creuser, avec une fatigue énorme, sans rien négliger, sans renoncer à rien, parce que c'est fatigant, etc. Mais il va y arriver. On l'a dit avant, c'est Vadaï, c'est sûr. Les galotes au tsar shelirat shamayim, à dérévéler le trésor de crainte de Dieu. Atzafun, ou musta'a bebinat alev shel kol adam Israël, qui est caché, dissimulé dans Binat Alev, dans le plus profond du cœur, comme il est écrit Liba Bina, au fond du cœur. C'est là que ça va créer à la fin la Bina, la compréhension, etc. Donc c'est caché tout au fond du cœur. Ça fait partie de l'héritage. C'est chez le Kol Adam Israël, chez tout juif. Chez Prinad Madrega Shel Mala Me'azman. C'est un degré qui existe tellement chez tout le monde, sans aucune exception. Il est au-dessus du temps. Ça veut dire au-dessus du temps. Il est au-dessus des limites du monde. Au-dessus du temps, au-dessus du lieu. Personne ne peut dire l'époque n'est plus la bonne. Personne ne peut dire l'endroit n'est pas le bon. Parce que c'est un degré qui est celui du plus profond du cœur, qui est c'est cet héritage qui est caché en nous, qui est le trésor caché en chacun, et on a vu tous les degrés, que ce soit celui qui a un Nefesh Zaka, que ce soit celui qui a un Nefesh Fela, ou même celui qui a tout rendu impur par ses propres fautes, qui affronte un grand obstacle. Il a ce trésor en lui. Il faut simplement se fatiguer, aller le chercher. Et c'est les Malamé Azman. Et les Malamé Azman, c'est aussi dans sa vie personnelle. C'est l'autre sens de cette phrase-là. Les Malamé Azman, ça veut aussi dire quand quelqu'un ne peut pas dire je n'ai pas le temps de le faire. C'est plus haut que le temps. C'est quelque chose qui s'impose à chacun. Qu'est-ce que c'est? Vei ayira ativit amesuteret anal. En réalité, qu'est-ce que c'est? C'est la crainte naturelle pour Dieu, qui est cachée dans le cœur de chacun. Alors, on sait qu'elle est cachée. On l'a dit, c'est l'héritage des Havot. On l'avait vu auparavant dans le Tanya pour Ahava, pour l'amour. Ça existe, mais les deux sont liés. L'amour et la crainte ne sont pas deux antithèses, c'est la même idée sous deux aspects. Et donc ici, nous l'avons, c'est-à-dire que chacun d'entre nous a cette crainte de Dieu essentielle. Nous ne le voyons pas. Et il y a même des juifs qui, chas v'shalom, veulent se comporter de manière opposée, peuvent se comporter de manière opposée à la crainte de Dieu, à Dieu lui-même, à sa volonté. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne l'ont pas? Non. Ça fait partie de leur nature. Simplement, on fait tout au fond. Le trésor est là, mais il faut aller le chercher très bas, très loin. Et donc, c'est un peu le travail. Je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'ensuite, ça reprend un nouveau développement. Mais c'est un petit peu le travail qui est attendu de chacun d'entre nous. Ce que veut nous dire ici le Admour Hazaken, c'est qu'en réalité, nous avons tous une place dans le service de Dieu. Ne l'oublions pas, on est là au cœur du Tanya. Le Tanya est Sefer Shel Beinonim, le livre des hommes moyens. Autrement dit, il n'est pas fait pour une élite, il est fait pour tout le monde. Il y a simplement qu'il faut que nous fassions l'effort d'aller chercher un trésor qui nous appartient par nature et que nous possédons déjà, mais qui est éloigné
de la vision parce qu'il est très loin. Mais nous avons le pouvoir d'aller le chercher. Alors le travail, eh bien, c'est d'aller le chercher en enlevant ce qui gêne. D'abord le corps, comme on l'a dit, c'est-à-dire lève nishba, war nishba, en faisant tchouva, un hirour tchouva, un réveil de tchouva, en prenant conscience de ce qu'on est, de notre éloignement de Dieu, de notre petitesse et de la grandeur de Dieu. Et puis ensuite, en élevant l'âme, en fatiguant l'âme, pour qu'elle aille à la recherche de ce trésor qui est sa plus pure expression. Et comme ça, on arrive à avoir la hiéra, la crainte de Dieu, la vraie crainte, pas seulement celle qui est dans les mots, mais celle qui apparaît très concrètement dans les actes, comme on va le voir dans la suite du Tanya. Voilà, je vous souhaite Shavua Tov à tous. Il y a une question, je peux y répondre? Oui, j'ai une question moi-même, Gérard Belaïch. Oui. C'est quand qu'on te revoit? C'est quand qu'on me revoit? Ben oui. Jeudi? Voilà, tu me revois. Non, mais non, on te revoit jeudi, si Dieu veut. Ah oui, Bezrat Hashem. C'est ça que j'ai voulu dire. Mais tu me revois tout de suite déjà. Ouais, bien Oui, sûr. oui, Bezrat Hashem, jeudi pour une sikha du Rabbi, et puis dimanche matin pour l'écouter Torah, puisque nous commencerons un nouveau mama que je n'ai pas encore choisi. Je cherche quelque chose qui va tous nous conduire à voir le Hiro Shuva dont nous parle le Tanya et qu'on devienne tous des gens avec un effet zaka, avec une âme fine, en contemplant la grandeur de Dieu. Amen. Shkoya, très bonne soirée à tout le monde. Shavuot Tov. Shabbat tov.